Je m'appelle Joël Serge-Mélien. Je suis l'homme disposé et disponible à vous aider dans le domaine musical à travers cette chaîne de formation Nelim Studio. N'hésitez pas à faire de cette chaîne votre chaîne de prédilection tout en ayant soin de vous abonner et de cliquer sur la clochette de notification en vue de ne rien rater. Merci. Ce qui fait toute la douceur d'une chanson, c'est bien le mariage entre la mélodie et l'harmonie. On peut se sentir en extase tout en prêtant l'oreille à une douce mélodie, dégageant une bonne harmonisation grâce aux accords. Dans une gamme, on peut construire plusieurs accords. La gamme qui fait l'objet de notre pensée est celle de Do majeur, contenant 8 notes, les voici. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Soyez à l'écoute en écoutant la gamme de Do majeur. Cette gamme s'appelle gamme diatonique parce qu'elle comporte des tons et des demi-tons. À ne pas confondre avec la gamme chromatique qui se compose de demi-tons. Soyez à l'écoute sur un instrument à clavier. Dans la gamme diatonique de Do majeur, la première note est Do. C'est le premier degré, elle porte le nom de tonique ou fondamentale. La note Ré est celle située au-dessus de la tonique, c'est le deuxième degré de la gamme de Do majeur. Elle porte le nom de sus-tonique. La médiante est la note Mi de la gamme diatonique située au troisième degré. La note Fa est le quatrième degré de la gamme de Do majeur, située au-dessous de la dominante. Elle porte le nom de sous-dominante. La note Sol se trouve au cinquième degré de la gamme de Do majeur. Elle porte le nom de dominante. La note là est le sixième degré de la gamme diatonique de Do majeur, située au-dessus de la dominante. Elle porte le nom de sus-dominante. La note C est le septième degré de la gamme diatonique de Do majeur. Elle porte le nom de sensible ou la note sensible. Et pour terminer, le huitième degré est la note Do. On l'appelle octave ou tonique. Comment construire donc un accord? C'est la grande question que l'on se pose. On va commencer par un accord parfait. Un accord est dit parfait lorsqu'il comporte la tonique ou la fondamentale, la médiante et la dominante. Pour bien appréhender cette notion, écoutez la gamme ascendante de Do majeur. À partir de cette gamme montante, on va jouer le Do qui est la tonique. Vous allez entendre le Mi qui est la médiante de la gamme diatonique de Do majeur. Pourquoi ne pas entendre le Sol qui est la dominante de la gamme diatonique de Do majeur? On vient de vous présenter les notes constituant un accord parfait. Pour ainsi dire, l'accord parfait de Do majeur. Au piano, on va jouer simultanément ces trois notes. Qui sont-elles? Do, Mi, Sol. Vous allez donc les entendre.
l'accord est dit majeur parce que la tierce de l'accord, qui est la médiante, est une tierce majeure. Cette tierce a un intervalle de 2 tons par rapport à la fondamentale. Un accord majeur do mi sol peut devenir un accord mineur. On ne va pas changer la tonique ni la dominante. On change purement et simplement le mi qui est la médiante. Mi devient un mi bémol. Vous allez entendre do mi bémol sol. En résumé, pour construire un accord, il faut étudier les intervalles. Je vous laisse un lien qui vous permettra de bien appréhender les intervalles dans la description afin que l'on soit en mesure de former d'autres accords. Nous vous remercions de nous avoir suivis tout au long de cet exposé et nous espérons que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la partager et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Merci une fois de plus. À la prochaine.